Hello mes chaloupines, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une petite vidéo make-up, et en même temps je te donne un petit peu de mes nouvelles et il y a beaucoup à raconter. Je commence donc par le make-up. Ce que je vais faire en premier, c'est le teint, parce que franchement j'ai une tête catastrophique. Alors on va faire avec de la bébé crème qui me reste. Hop, hop, hop. Ah, là. Hop, hop. Ouais, je vais essayer d'en mettre là aussi, hein, c'est rigolo. Bon, je sais pas si tu verras vraiment clair avec la... J'ai mis la truc là, la highlight, je sais pas comment ça s'appelle. Mais je sais pas, j'ai l'impression que ça donne pas grand chose niveau... comment dire, niveau lumière, ou alors je la place là-haut. Je sais pas trop en fait. Là je pense que c'est bon, c'est un peu plus joli à regarder. Ouais, ça va déjà un petit peu mieux. Je veux faire un maquillage dans les tons rose et bleu, un truc de ce genre là. Pourquoi rose et bleu? Tout simplement parce que demain, je dois faire des photos et vidéos UGC. Je vais présenter un look qui sera donc dans les tons bleu et rose. Et j'avais envie que le maquillage soit accordé avec ma tenue. Alors, je sais que normalement, ça ne te fait pas, mais moi, j'en avais vraiment envie. Donc, du coup, c'est comme ça, on n'y peut rien. Je le fais parce que ça me plaît. Voilà. Bref, j'ai voulu faire celui-là d'un truc assez simple et rapide parce que demain matin, je me lève quand même assez tôt. Il faut savoir que quand tu veux prendre des photos et des vidéos pour que ça ressorte super bien, il faut y aller le matin, 1 heure après le lever du soleil, ou alors le soir, 1 heure avant le coucher du soleil. Alors, ici, avant le coucher du soleil, c'est vers les 20 h, je crois qu'il se couche le soleil. Le problème, c'est que si tu veux y aller avant le coucher du soleil, 1 heure avant, c'est à 19 h, et que l'endroit où je veux faire les photos et vidéos ferme à 18 h. Voilà, ce qui voudrait dire qu'il faut aller à 17 h. Et à 17 h, c'est la sortie des écoles, dont l'école maternelle, et il y a tout le monde qui va vouloir emmener ses enfants là-bas au parc, parce que le lendemain il n'y a pas école, donc forcément c'est la fiesta à la maison. Donc je me suis dit c'est pas la peine, on met pas ça sur le soir, ça vaut pas le coup. La luminosité elle sera pas celle que je voudrais, donc on met ça le matin. Le matin, ce sera quand même de bonne heure. Il faut y aller avant 9 h parce que après c'est pas la même luminosité et ça risque pas de donner aussi bien que ce que je voudrais. Bon, donc c'est parti. Alors encore une fois, je ne suis pas une spécialiste du maquillage, donc ne me jette pas la pierre si tu vois qu'il y a des trucs que je ne fais pas bien ou que je ne fais pas bien. Ne me jette pas la pierre. Tu peux me donner des critiques constructives, me conseiller, ça oui, mais va pas me dire ouais, c'est pas bien, c'est pas comme ça comme il faut faire, voilà, j'ai pas envie. En même temps, je vais te donner un petit peu de mes nouvelles parce que oui, il m'est arrivé beaucoup de choses et des choses pas très super, donc mais bon, on va voir ça après. Je vais prendre donc ma palette, la fameuse palette, c'est les brattes. Dans les roses, je vais aller dans celui-là. Dans les bleus, je vais aller... je sais pas quoi. Alors les bleus, il y a quoi? Alors les bleus, en fait, il y a celui-là. Le problème, c'est que celui-là, il est pailleté. Celui-là, il est hyper foncé, donc je vais l'utiliser, mais voilà. Et après, évidemment, il y a celui-là, tu vois. Mais celui-là, c'est plus un bleu-vert. Alors, du coup, je sais pas, je sais pas si ça va aller vraiment bien ensemble.
Et ça m'embête un peu. Donc, ouais. Et j'ai pas du tout envie. Ou alors, je le prends quand même, mais tant pis. Hein. Bon, écoute, je vais essayer avec ce bleu vert là. On verra bien. Le bleu foncé, bon, ça, ok. Le rose, ok. Et puis voilà. Puis on verra. Si ça donne bien, eh bien, demain matin, je reproduis le même. Si ça donne pas bien, eh ben, je me maquillerai comme d'habitude. Avec du rose et du beige, ça va pas changer beaucoup. Bref, donc on va voir ça. Je commence. Alors c'est un truc, c'est un maquillage que j'ai vu sur TikTok, hein, donc voilà. Hein. Donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a mis du bleu clair ici, là, à ce niveau-là, là. Le bleu foncé, lui, il se trouve là. Et le rose, il se trouve au-dessus et par-dessus. Enfin, et au-dessus du rose, il y a une espèce de blanc crème. Enfin, je sais pas trop comment expliquer. Donc là, je vais utiliser... Bah oui, tu vois, je ne l'ai pas montré. Du coup, j'utiliserai celui-là. Voilà, c'est parti, on y va. Donc, je vais commencer, j'ai dit, par le plus clair. Et ça, j'ai l'impression que je suis en train de faire une connerie monumentale en choisissant celui-là. Oh là 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 là. Non, je vais choisir le pailleté, tant pis. Parce que l'autre, je le sens pas. Je vais choisir le plus clair. Voilà, celui qui est ici. Parce que l'autre, il est quand même foncé. Je sais pas. Et comme je te dis, c'est un bleu vert. Alors, j'ai un petit peu peur. Donc, je vais choisir l'autre. Là, tant pis, il est pailleté. Mais bon, comme ça. Hein. Donc, je vais voir ce que ça donne. Alors, je vais le faire là. Putain, je sais pas ce que je fabrique. Oh putain, ça a quand même a l'air d'être assez... c'est n'importe quoi. Oh putain, en plus j'ai plus l'habitude, hein, tu vois. Moi, le maquillage, je le fais que quand je dois faire des photos. Enfin, des maquillages assez sophistiqués, hein. Sinon, c'est vraiment le truc... Putain, j'ai l'impression d'en avoir mis une tonne. Je sais pas, ça fait bizarre. Hein. J'ai la main qui tremble, les amis. J'ai la main qui tremble. Putain, c'est pas possible. J'ai l'impression d'en avoir mis une tonne. Ça donne pas ce que je veux. Je vais voir si je mets l'autre. Ça va être n'importe quoi. Et ouais, tu vois, comme je t'ai dit, l'autre, il est vraiment trop foncé. Bon, après, tu vas me dire, je vais estomper, hein. Mais du coup, ça donne plus du tout... Non, ça va pas. Bah, quand je peux toujours faire un truc. Essayer de mettre avec le mat. Et après, je rajoute comment dire, le pailleté par-dessus pour l'estomper. Enfin, ça fasse moins... Putain, je sais pas si je vais le faire demain ce truc, hein. Parce que là... bon, on va essayer en estampant avec celui-là. Je vais voir, hein, ce que ça donne. Ça donne quoi? Ouais. Ouais, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller dans rien du tout, ouais. Après, j'ai dit que je prenais le bleu marine. Hein.
Marine, il va là. Ouais, pour l'instant, ça a l'air d'être pas trop mal. Oui, alors, je vais un peu te raconter ce qui m'est arrivé. Donc, tu sais qu'il y avait ces problèmes de C10. Je sais plus si j'en ai parlé ou non, en fait. Oh, si, j'ai dû t'en parler. Si, qu'il y avait eu ce problème de C10, m'avait fait un dossier de trafic. J'avais une coupure du RSA, bref. Tout ça parce que je n'avais pas répondu dans les temps à l'association Reflet. Et du coup, le département du Var, n'est-ce pas, le conseil départemental du Var avait décidé de couper le RSA pour ça. Bref, par la suite, tout est rentré dans l'ordre. J'ai pu retrouver mon RSA pendant un mois. Pourquoi un mois? Parce que ces messieurs-dames du conseil départemental avaient décidé entre-temps de faire une enquête. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois, les enquêtes, ça tombe sur moi. Une enquête, donc, pour savoir, en gros, quel était mon train de vie. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'avais sur mes livrets, livret A, livret ce que tu voudras, qu'est-ce que j'avais sur mon compte, sur mes livrets, qu'est-ce que j'avais, si j'avais des comptes épargne en plus, quelles étaient mes autres banques si j'en avais, enfin bref, tout était vraiment décortiqué. Donc il fallait fournir tout un tas de papiers, il fallait aussi que mon fils fournisse ce qu'il avait sur son livret A, voilà, parce que comme il vit avec moi, eh bien forcément, il fait partie de cercle familial, et du coup, il voulait savoir qu'est-ce qu'il avait sur son compte. J'ai trouvé ça vraiment aberrant, parce que c'est moi qui touche le RSA, comment dire, ils évaluent le RSA parce que je suis une personne seule, donc du coup, je touche tant, je ne touche plus avec un enfant à charge, donc je ne comprenais pas trop leur délire. Bref, donc ils ont voulu aussi savoir un petit peu ce qu'il en était de mon assurance vie, ils ont voulu que je leur fournisse des tonnes de papiers concernant l'assurance vie et notamment ce que j'avais dessus. Et évidemment, il a fallu que je leur fournisse. Sauf que quand tu vas sur le site de l'assurance vie, quoi, on te demande pas, enfin que tu demandes à voir un relevé de situation, c'est un relevé de situation sur l'année qui va pas te détailler forcément tous les mouvements qu'il y a eu dans l'année. Enfin, je veux dire, moi, j'ai confié ce truc-là, parce que ce sont des actions qu'il y a dessus. J'ai confié ce truc-là à quelqu'un, à un professionnel, qui s'occupe justement de placer mes actions, de les vendre, de les acheter, enfin bref, de gérer mon portefeuille d'actions, assurance vie, enfin je sais pas comment expliquer ça. Donc du coup, je ne suis pas forcément au courant de tout, sauf si je regarde évidemment les mouvements qui sont sur le bulletin de situation. Et du coup, je leur ai envoyé ça en pensant que c'était largement suffisant, puisqu'ils avaient quand même le montant qu'il y avait sur mon assurance vie. Donc je me suis dit, c'est suffisant, il n'y a pas besoin d'avoir 36 trucs. Et en fait, eux, non. Donc ils m'ont dit non, il faut d'autres trucs avec et tout, c'est pas complet, nani nana. Et là, bing, recommence, on me recoupe le RSA. Donc, suspension des droits, et ça fait maintenant 2 mois que ça dure. Alors, heureusement que j'étais allée voir ma conseillère bancaire et qu'on avait fait des démarches pour avoir, pour racheter des actions, racheter des parts, c'est pas des actions, c'est racheter des parts de mon assurance vie
pour le mettre sur mon livret afin de pouvoir me constituer une économie pour pouvoir vivre au moins pendant 4 mois si je n'avais pas le RSA entre-temps. Et là, en fait, je me dis heureusement que je suis allée voir ma conseillère, heureusement qu'elle m'a bien conseillé, pour mieux 4 piles, parce qu'on ne sait jamais, si des fois on ne vous donne pas le RSA, on ne vous le redonne pas de suite, au moins vous pouvez voir venir et payer votre loyer, payer vos factures, manger à votre faim, enfin voilà. Alors, maintenant, tu vas me dire, oui, mais alors, attends, c'est bien beau tout ça. Tu nous dis que tu n'as pas le RSA, mais tu es quand même partie à Paris, hein, ma cocotte. Hein. Donc, oui, je suis partie à Paris, mais il faut déjà savoir que le logement, je ne le payais pas puisque je gardais un chat. Je t'en avais déjà parlé dans une vidéo avec le site Nomador. C'est un échange de services. Tu gardes un animal et et en échange, tu as l'appartement, enfin, tu as le logement gratuit. Voilà. Donc, du coup, ben, j'avais le logement gratuit à Paris. C'est pour ça que j'ai pu rester 3 semaines. Sinon, tu penses bien que si j'avais loué un truc, c'était même pas la peine. Je n'aurais jamais pu y aller. Pour ce qui est du transport, tout ça, nani, nana, tout ça, c'était bien avant qu'il m'arrive tout ce merdier. Donc, c'était vraiment des trucs prévus à l'avance. Je veux dire, c'est comme si, par exemple, bah, tu as de l'argent que tu as économisé pendant X temps et que tu achètes ton billet pour aller voir un concert à tel endroit et que malheureusement, entre-temps, il arrive un problème. Mais comme tu as acheté ton billet de concert, du coup, bah, tu n'as plus à l'acheter. Et comme tu avais prévu de louer un truc au moment où tu allais voir le concert, forcément, tu n'as plus à le louer et à mettre de l'argent dans la location, puisque tout ça, tu l'avais bien fait avant. Et c'est ce qui s'est passé. Et vu que j'ai allé avec mon fils, eh bien, du coup, tout ce qui est point de vue alimentaire, il n'y avait pas de problème, étant donné que lui, il allait m'aider pour les courses, donc je n'avais pas de soucis à me faire de ce côté-là. Voilà pourquoi je suis partie à Paris. Même, je n'ai pas pris dans ce qu'on a débloqué avec ma conseillère bancaire, puisque je l'avais déjà avant. Voilà. J'espère que je viens d'expliquer, parce que c'est assez compliqué. Ceci dit, donc je pensais que tout allait rentrer dans l'ordre parce que je leur avais fourni les papiers. Eh ben non. C'était vers le, je sais pas, peut-être le 10, parce que je voyais que j'avais toujours pas le RSA, je voyais la CAF, il y avait écrit toujours suspension des droits, je comprenais pas, j'ai dit mais merde, j'ai quand même tout envoyé, donc je comprends pas pourquoi je ne suis pas versée. Et donc je retourne voir mes mails, j'ai dit il y a un truc qui colle pas, je vais voir bien mes mails, et là ils me disent qu'il faut avoir le bulletin de situation de l'assurance vie complet. Il m'a monté les nerfs. Mais je te jure, il m'a monté les nerfs. J'ai dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible, quoi. Il y a un truc qui colle pas dans leur tête. Je veux dire, qu'est-ce qu'ils veulent exactement? Donc, du coup, vu que j'étais à Paris, je ne pouvais pas envoyer le bulletin de situation complet. Tout ça se trouvait forcément chez moi. Voilà. Et donc, je ne pouvais le faire qu'en revenant en septembre. Alors, ce que j'ai fait, bon, je vais continuer de me maquiller parce que sinon, on va pas finir hein, la vidéo. Bon, tiens, là, je vais commencer, je vais faire le rose hein, maintenant. Oh putain, j'en ai pris une tonne. Oh là 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 là. Alors, donc, ah ben non, j'en ai pas pris une tonne. On ne voit pas. Moi, je croyais qu'on voyait plein, on ne voit pas. Putain, je vois rien. J'ai l'impression d'avoir rien mis. Ça se trouve, je ressemble à un clown. Hein. Je vais voir si je le fais là.
Oh putain, ça fait... Oh là 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 là. Ah ouais, mais alors là, du coup, on le voit super bien, le rose. Pourquoi on le voit pas de l'autre côté? C'est bizarre, hein? On le voit d'un côté, on ne voit pas de l'autre. Oh putain! Oh, il va falloir que je voie ça dans la salle de bain après, hein, parce que là, je sais pas ce que j'ai fait. Mais alors, mamma mia! Là, ça y va, hein? Bon, on va voir. Là, je crois que c'est la première fois que j'ai l'impression d'avoir foiré le maquillage, hein. Même plus où j'en étais. Qu'est-ce que je disais, donc? Oui. Donc, quand je suis arrivée donc, chez moi en septembre, du coup, bah, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris tous les bulletins de situation, même ceux où il n'y avait rien d'écrit de spécial, parce que des fois, des bulletins de situation, ce sont des bulletins d'information. Ils vont te dire, bah, tiens, à Noël, vous avez tel truc que vous pouvez prendre. Enfin, tu vois ce que je veux dire? L'assurance vie, ils vont essayer de te vendre des trucs, voilà. Bulletin de situation, bien souvent, ce n'est qu'une seule fois dans l'année, une ou deux fois dans l'année, et le reste, ce sont des bulletins d'information. Bon, comme c'est messieurs, dames du conseil départemental, ça leur convenait pas d'avoir le bulletin situation annuel, j'ai tout envoyé. Voilà, tout envoyé. Tous les bulletins d'information, je les ai envoyés. Comme ça, s'ils veulent de la lecture, ils vont pas le pouvoir lire. J'ai réenvoyé le bulletin de situation annuel. J'ai même envoyé mon contrat d'assurance vie. Parce que je me suis dit, on ne sait jamais, ça se trouve, je vais envoyer tout le reste. Ils vont me dire, ah oui, mais le dossier n'est pas complet, parce que vous n'avez pas envoyé le contrat d'assurance vie. Donc du coup, je l'ai envoyé aussi, et j'ai bien vu de dire, sur le mail, j'avais envie de dire, maintenant, démerdez-vous. Si vous avez encore un problème avec tout ça, bah, ne vous gênez pas, téléphonez directement à l'assurance vie, parce que moi, j'en peux plus, je sais plus, voilà, je sais plus quoi vous donner pour justifier de mes revenus, de mon compte bancaire, ou je sais pas quoi. Surtout que j'ai pas des trucs mirobolants, j'ai pas des millions, je brasse pas des millions. Donc je comprends pas leur délire, pourquoi ils viennent m'emmerder pour comment dire, pour enquêter sur ma vie, sur ma vie, alors que je ne fraude pas, je ne brasse pas des millions. Je veux dire, si j'étais une auto-entrepreneur qui gagnerait 10 000 € par mois, bon, je sais que j'exagère peut-être un peu, mais si j'avais, allez, 4 000, 5 000 € par mois, et que oui, que effectivement, je brasse, oui. Mais là, je veux dire, attends, quand même, il ne faut pas déconner. C'est pas avec 90, 100 € par mois, tu vas me faire chier, quoi. Excuse-moi du mot. Mais voilà, c'est ça, tu es en train de me faire chier. Et alors, attends, et le truc, en fait, c'est parce que tout ça, c'est embriqué en même temps que dans l'association Reflet. Alors, ils n'arrêtent pas de me dire, oui, mais c'est pas la même chose. Moi, je t'entends te dire, si, c'est exactement la même chose, parce que c'est pas normal que ce soit imbriqué au même moment qu'avec l'association Reflet. C'est pas normal. Donc, ils veulent vraiment emmerder les personnes au RSA, et ils veulent vraiment emmerder les personnes au RSA qui ont toujours été honnêtes. Parce que je ne comprends pas un truc. Pourquoi quelqu'un de malhonnête, il n'aura aucune enquête, mais rien, et pourquoi quelqu'un d'honnête, on va de suite enquêter? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, étant donné que tu es honnête, c'est qu'il y a anguille sous roche, c'est que c'est pas normal, c'est qu'il y a un problème, c'est que justement, je cache quelque chose. Je sais pas trop comment ils font leurs calculs, mais franchement, ça me gonfle, et j'ai vraiment l'impression qu'il y a que dans le département du Var et des Alpes-Maritimes,
où il se passe un truc pareil. Parce que les autres endroits, eh bien non, tout roule, tout est bien, tout va bien, Madame la Marquise. Et par contre, tous ceux qui habitent dans le département du Var et dans les départements des Alpes-Maritimes, on est tous logés à la même enseigne. On est des malfrats. Non, je sais pas, ça m'énerve. Je te jure, ça m'énerve. Ça m'énerve. Voilà. Donc, ouais. C'est quand même assez... c'est quand même assez... comment dire, aberrant, quoi, en fait. Alors, c'est pas que je veux absolument dépendre des allocations familiales, hein, parce que si je pouvais gagner ma vie en tant qu'auto-entrepreneur, au contraire, tu vois, ça m'arrangerait bien que le RSA, il me l'enlève, hein. Mais là, j'en ai besoin. Voilà. Là, pour l'instant, j'en ai besoin. Voilà, c'est pas comme si je te disais, bon, ben c'est bon, ça va, pas de problème et tout, je peux vivre sans. Non, là, je peux pas vivre sans. Là, non, là, par contre, je peux pas. Voilà, là, c'est con, mais pour l'instant, je ne peux pas. Voilà. Bon, mais c'est comme ça. Alors, attends, là, on va essayer de prendre un autre truc. Je vais essayer celui-là, il est taillé, il est taillé, moi. Il est en biseau, il est taillé en biseau. Et je vais essayer de faire un trait ici. Parce que vu que j'ai pas de crayon, eh bien, je vais essayer avec ce truc-là. Alors, j'ai vu que c'était du rose qu'elle mettait. Donc, c'est parti pour le rose. Et je sais pas du tout ce que je vais faire. Et si petite Chris, elle passe par là, elle doit rigoler. Hein. Putain, celle-là, elle est vraiment pas douée. Bon, alors, je vais essayer de d'étaler tout ça. D'étaler, ouais, c'est bien. C'est d'étaler comme tu étales les pâtes. Comme tu étales une pâte. Voilà. Je criais au monde entier que rien ne pourrait nous séparer. C'est quoi déjà la chanson? Alors la chanson, je sais pas. J'ai la plume, c'est la chanson de la plume. Mais je sais que c'est pas une plume. Hein. C'est une chanson, une vraie chanson. Tout l'amour que j'ai pour toi, Kinana, ta 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 ta, ta la 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 la, ta ta la ta la la. Je veux crier au monde entier que rien ne peut nous séparer. Ta 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 ta, ta 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 ta. C'est ceux qui arrivent sur ma chaîne, mais donnez-la et samedi. Bon, voilà, écoute, ce que je vais faire, je vais peaufiner tout ça dans la salle de bain parce que je crois qu'il va y avoir quand même pas mal de rectifications à faire et on se reprend de suite après. Écoute, je suis allée voir dans la salle de bain, c'est bien ce que je pensais, il manque cruellement de rose. On voit bien le bleu, mais le rose, il est quasi inexistant. Puis on ne le voyait ni d'un côté, ni de l'autre. Voilà, comme ça. Ah là, peut-être qu'on le voit déjà mieux. Pourtant, dans la glace ici, j'avais l'impression d'en avoir mis une tonne. Alors peut-être que le fait d'avoir estompé tout à l'heure... Non, là, ça y est, c'est bon. Là, je le vois bien, là. Comme d'habitude, quoi. Alors, je vais retourner dans la salle de bain, mais cette fois-ci, je t'emmène avec moi. Alors, voyons voir. Ouais. Allez, je vais essayer d'estomper tout ça avec un gros pinceau. On va aller sur le balcon. Décidément, je vais te faire le tour de la maison.
C'est ma petite séance make-up. Voilà, attends, on va quand même finir le maquillage. Hein. Hop. Je vais mettre un petit gloss de la marque Yves Rocher. Oh putain, ça se voit que ça date de l'empègre, tous mes bazars là. Oh là là, j'arrive pas à le prendre. Oh putain. Ah. Mmh. 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 Ah putain, la bouche de poisson là. Mmh. Bref, allez, j'ai hâte de faire des conneries. Donc, bah écoute, voilà, je t'ai donné un petit peu de mes nouvelles. Je laisse, te dis au revoir, à bientôt, prends soin de toi. Et pitou pitou, bye bye, à la prochaine.